Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un Facebook Live en direct du Parc des Princes à quelques instants de ce classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Alors bien sûr il y a 12 points de différence entre les deux clubs, mais vous le savez, le classique, et Habib Bey le sait mieux que personne, c'est un match qui est un petit peu redoutant. Finalement le classement ne compte pas trop, c'est la plus grande rivalité du football français. Oui, exactement, c'est le rendez-vous de la saison. Alors il y a vos saisons à faire bien sûr avec vos clubs respectifs, mais les supporters vous rappellent vraiment ce moment-là. Il faut avoir justement cette fierté de représenter la ville. Alors pour Marseille et pour aussi les Parisiens, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des matchs toujours très engagés, très regardés, avec beaucoup d'enjeux. Alors du côté évidemment de ce Facebook Live, on vous invite à poser vos questions. On a notre camarade Lou Barreau qui va les relayer effectivement et on essaiera d'y répondre. Je les poserai à Habib Bey donc pour vous répondre directement à vos questions sur ce match-là, sur ce classico. On va déborder un petit peu, mais on est plutôt sur ce PSG Marseille. On l'a dit, match déséquilibré. Alors on a vu que des Parisiens n'étaient pas en grande forme récemment. Il y a 4 défaites, compétition confondue sur les 8 derniers matchs. On se demande, et vous allez le savoir mieux que quiconque, quand on n'a plus vraiment d'objectif, parce que le titre de champion de France, ça semble le premier au Paris Saint-Germain, comment est-ce qu'on objectivement, il va motiver son groupe? Est-ce qu'on a un Paris Saint-Germain qui va finir quand même la saison en champion? S'ils veulent se faire pardonner un petit peu, je dirais, il faut surtout être très très bon ce soir, parce que c'est le match de prestige pour les supporters. Donc on le sait, hein, il y aura de la tension, ils ne veulent pas suivre cette équipe, ils ne veulent pas justement les encourager. Mais la meilleure façon pour le Paris Saint-Germain de vivre une fin de saison plutôt tranquille, c'est justement de gagner ce match, ce classique face à l'Olympique de Marseille. Ça passe par la fierté justement de Neymar, de Mbappé, de Lionel Messi, donc ils vont être forcément motivés. C'est dur malgré tout lorsque vous êtes un club qui a été paramétré, presque créé pour gagner cette Ligue des Champions, de venir jouer en sachant que vous êtes presque champion de France, mais avec un enjeu qui reste un enjeu important de gagner ce classique. Donc on attend ce soir justement un grand Messi, un grand Mbappé et un grand Neymar. Mais il faudra que, bien sûr, ils prennent la dimension aussi de ce match-là. Parce que vous en parlez effectivement, ces Parisiens restent sur 2 victoires contre Lorient et Clermont, 11 buts marqués. Normalement, on devrait avoir ce soir pour la 15e fois le trio Neymar, Messi, Kylian Mbappé. Est-ce que pour vous êtes convaincu finalement par la force de frappe du trio? Je suis convaincu par la force de frappe. Le problème, c'est qu'on ne les a pas eu cette saison. Lorsqu'on dit 15 fois ensemble sur une saison qui amène le Paris Saint-Germain à jouer 55-60 matchs, c'est clairement insuffisant et c'est aussi pour ça qu'on n'a jamais vu la quintessence de ce trio-là. On le voit là récemment, on l'a vu à Clermont, mais on demande à ce que ce trio soit très très bon dans les grands matchs. Ce soir c'est un grand match, à eux de briller et à eux de faire plaisir aussi à tous les téléspectateurs parce qu'ils regardent le football pour ça aussi. Habib, une question. Attendez. Une question de Matar. Pensez-vous que c'est possible? Que pensez-vous du possible ballon de Sadio Mané? Est-ce qu'il a les chances de le gagner? Le ballon d'or de Sadio Mané, on sort un peu du classique, mais avec la saison qu'il est en train de faire, en ayant gagné bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations, en réalisant la saison qu'il réalise avec Liverpool, on l'a vu encore hier face à Manchester City. Il y aura Karim Benzema ici avec de vraies ambitions et on va regarder comment Sampaoli se comporte face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il va se renier, accepter ou subir la domination des Parisiens, ou est-ce qu'il va aller les chercher? Il l'a dit, il va vouloir le ballon, donc ça va être très intéressant ce soir. Mais malheureusement on a les deux équipes face à face qui ont le plus de possession de balles de toute la Ligue 1, donc ça va être forcément une opposition. Il y avait eu 0-0 au match aller. Au niveau des chiffres, Marseille ne compte qu'une seule victoire sur les 11 dernières visites ici au Parc des Princes, mais c'était des dernières, avec un petit but 1-0. C'est vrai, donc à partir de là, ils peuvent éventuellement envisager de gagner ici au Parc. C'est le dernier match de gala du PSG. Donc ils vont vouloir justement briller ce soir ici au Parc des Princes. Par contre, ça serait assez sensationnel pour les Marseillais de s'imposer dans la saison difficile du PSG ici et de continuer cette ascension. Vous l'avez dit, 8 victoires consécutives, c'est quand même très très bien pour les hommes de Sampaoli. Et ces Marseillais qui auront eux encore un gros match, ça sera peut-être une finale, hein, ça sera au toute fin du championnat, puisqu'ils joueront contre le Stade Rennais qui est pour l'instant leur principal concurrent pour cette deuxième place qui vous qualifie directement pour la Ligue des Champions. Un petit point avec nous, est-ce qu'on a encore une question de la part de nos internautes? On vous écoute. Mbappé sera-t-il toujours au PSG à la saison prochaine à votre avis? Alors, mon avis, effectivement, on n'est pas dans les arcades. C'est clair que le Paris Saint-Germain fait absolument tout ce qu'ils peuvent pour essayer de conserver Kylian Mbappé, c'est clair, et les chiffres le prouvent avec ses 31 buts
de marquer cette saison sous compétition confondue, c'est 20 buts en Ligue 1, que c'est le fer de lance du projet. Messi ou Neymar sont un peu dans l'ombre finalement du prodige qui est Kylian Mbappé. Donc tout le monde parle d'un accord déjà signé avec le Real Madrid. On parlait d'un salaire de 50 millions d'euros net par saison, une prime à la signature de 100 millions, mais c'est surtout le projet sportif. Peut-être que justement cette défaite de Ligue des Champions que vous parliez à Lille, elle joue. En tout cas, personne ne le sait à ce jour. Il l'a encore dit après la victoire à Lorient. Il n'a pas encore pris sa décision. Il est toujours en discussion avec le Real Madrid, avec le Paris Saint-Germain. Et vous, avec ce petit sourire, vous avez une idée? Non, j'ai une idée. Vous n'avez pas donné votre avis, mais mon avis est qu'il partira au Real Madrid pour deux raisons. La première, c'est que c'est son rêve ultime. Et lorsque vous avez un rêve de gosse, c'est très difficile de l'abandonner. Alors tout le monde me dit, oui, il pourrait signer un an et y aller dans un an. Je vois pas pourquoi, lorsque vous avez vécu cette déconvenue au Real Madrid, en voyant le King Benzema être fêté par le Bernabeu comme il a été fêté, et que vous êtes en face et que vous vous appelez Kylian Mbappé, vous voulez être dans la peau d'un Karim Benzema. Et il peut être justement dans la peau d'un Karim Benzema pour les 5 ou 6 prochaines années au sein du Real Madrid, lorsqu'on voit la qualité du joueur. Et je ne pense pas que le Paris Saint-Germain, avec le projet qu'ils ont depuis quelques années, soit en capacité de garder financièrement, oui, mais sur l'attrait sportif, sur ce que veut devenir Kylian Mbappé, c'est-à-dire la star planétaire du football mondial, je pense qu'il faut passer par cette dimension Real Madrid. Donc je pense qu'il va partir et qu'il veut partir propre, c'est-à-dire en laissant le Paris Saint-Germain dans les meilleures conditions possibles, avec un titre de champion de France, en ayant été le meilleur joueur de ce club, c'est le cas actuellement. Il a toujours tout donné, il a été irréprochable dans les matchs de Ligue des Champions. Et je pense que l'année prochaine, il sera sous la tunique du Real Madrid. Mais ça n'est que mon avis et je n'ai pas, encore une fois, de news ou d'infos de qui que ce soit. Voilà. À moins qu'il ait ma proposition, je monte une cagnotte Litchi pour qu'il me rejoigne au Red Star l'année prochaine. Ça sera pas possible. Il pourra rester à Paris. Je le prendrai avec plaisir. Pour un nouveau projet. On plaisante bien entendu. Voilà pour Kylian Mbappé. D'autres questions peut-être de la part de nos internautes. Voilà, on va continuer à dire un dernier petit mot sur cette affiche. Ce PSG Marseille, on espère que vous serez nombreux à le suivre parce que c'est vrai qu'il se passe toujours des choses absolument incroyables. Un petit souvenir justement, c'est le classico le plus mémorable. Le plus mémorable, c'est celui qu'on a gagné ici au Parc des Princes, 3-1, où on avait été assez facile, on était bien supérieur au PSG, on avait une équipe assez sensationnelle avec Nasri, Mamadou Niang, Ribéry, et on était venu gagner ici 3-1 au Parc des Princes. C'est toujours bien de gagner chez l'ennemi, c'est-à-dire que gagner chez vous c'est très beau, je l'ai vécu, mais gagner à l'extérieur, c'est vraiment un moment assez exceptionnel et donc j'ai eu la chance de le vivre avec l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que ce soir je serai impartial pendant 95 minutes, mais mon cœur est marseillais, vous le savez, donc je vais vibrer pour les Marseillais, mais je serai 55 ans. Voilà, on va essayer finalement de vous faire vivre cette rencontre en direct sur les antennes de Canal+ Sport avec nos camarades évidemment au plateau pour le mec Traoré dans la 11 soirée, la grande soirée du 11 d'Europe. On espère évidemment se régaler avec ce PSG Marseille. Vous avez vu des souvenirs, on se souvient que des victoires, on ne se souvient pas des défaites, donc on espère évidemment ce soir vivre un très grand match de football. On espère que vous serez nombreux à nous suivre. À bientôt. Ciao.